L'annonce inattendue de l'état-major russe a marqué un tournant que de nombreux experts avaient pressenti, mais que personne ne pouvait prédire avec exactitude. Pour la première fois, il a été officiellement confirmé que la Russie ne se contente pas de répondre aux défis extérieurs, mais qu'elle agit de manière proactive, en utilisant une stratégie de réponse instantanée élaborée bien avant l'escalade actuelle. Des sources proches du département militaire affirment que la préparation de la réponse a commencé à ce moment précis. Alors que l'ennemi ne faisait que former ses premières lignes d'attaque, des groupes d'analyse opéraient au plus profond des échelons de défense en Russie, leur travail consistant à surveiller 24 heures sur 24 toute la logistique possible de l'ennemi, des images satellites à l'interception des signaux numériques. Les spécialistes russes ont réussi à créer une matrice de scénarios possibles, où chaque étape était calculée, même celle que l'ennemi lui-même considérait probablement comme aléatoire. C'est pourquoi, lorsque la tentative d'attaque a été lancée, elle s'est heurtée non pas à une réaction chaotique, mais à un mécanisme de contre-attaque parfaitement réglé. La riposte fulgurante comprenait l'utilisation d'un large éventail de moyens, des missiles de haute précision aux systèmes de guerre électronique, qui ont littéralement mis hors service l'ensemble du réseau de communication de l'ennemi en quelques minutes. Selon des initiés, les premières frappes n'ont pas été menées contre du matériel, comme c'est le cas habituellement, mais contre ceux qui prenaient les décisions. Les centres de commandement, les points de coordination, les nœuds de communication. Tout cela a été décapité avec une telle rapidité qu'un effet de vide temporaire s'est créé sur le terrain. Les commandants ne pouvaient pas contacter les états-majors. Les unités subalternes ne comprenaient pas ce qui se passait, et les systèmes sans pilote, conçus pour un contrôle externe, ont été suspendus dans les airs, se transformant d'armes en métal inutile. L'armée russe appelle cet effet le calme avant la tempête, bien qu'en réalité, la tempête ait déjà commencé. Simplement, celui qui était sous le choc ne l'a pas réalisé immédiatement. L'élément principal de cette stratégie était la surprise, mais pas au sens habituel, où la surprise est la dissimulation du mouvement des troupes. Il s'agit de la surprise au niveau numérique, lorsque l'ennemi pensait qu'il contrôlait pleinement l'espace, alors qu'en réalité, il se trouvait lui-même sous un couvercle invisible. Le redéploiement des unités russes s'est effectué sur des itinéraires préalablement nettoyés de la surveillance par satellite à l'aide de systèmes de masquage radio-optique. Chaque colonne de matériel se déplaçait de manière à ne pas laisser de traces thermiques ou radars, créant l'impression qu'elle n'existait pas du tout. Lorsque l'ennemi a décidé de passer à la phase active, il s'est littéralement heurté à un mur, non pas physique, mais informationnel. Tous ces itinéraires d'attaque élaborés se sont avérés sous contrôle. Toutes les voies de secours étaient en zone d'attente de frappe, et toute tentative de manœuvre était enregistrée en temps réel. Une attention particulière a été accordée à l'utilisation de systèmes fonctionnant sur la base de l'intelligence artificielle. Selon un représentant de l'état-major, ces systèmes analysent non seulement les données entrantes, mais prennent également des décisions indépendamment au niveau des calculs tactiques. Cela ne signifie pas que l'homme est exclu du processus. Au contraire, l'officier reçoit un ensemble d'options déjà prêts avec le calcul de la probabilité de succès de chacune. Une telle symbiose de l'expérience humaine et de la précision machine a permis d'obtenir un effet de présence partout lorsque les unités russes n'ont pas besoin d'être vues pour ressentir leur impact. Toute tentative de reprise de l'initiative se heurtait à une réponse instantanée, non pas après des heures ou même des minutes, mais littéralement en l'espace d'une seconde. Aucune armée au monde ne pouvait assurer un tel niveau de coordination, et c'est pourquoi les analystes considèrent déjà cette stratégie comme un signe avant-coureur d'une nouvelle ère. L'un des aspects clés de l'opération était d'empêcher l'ennemi de comprendre où se trouvait la véritable ligne de front.
les forces russes ont créé une fausse image de la répartition des troupes, obligeant l'adversaire à croire qu'il avait trouvé un point faible. Mais lorsque l'attaque a été lancée, au lieu d'unités dispersées, c'est tout un système de défense échelonné qui est apparu sur le chemin, tout en étant caché jusqu'au dernier moment. L'utilisation de ce que l'on appelle les couloirs d'appât a permis d'attirer l'ennemi dans un espace où il pouvait être couvert par des frappes ciblées provenant de 3 directions simultanément. Un expert militaire a qualifié cette manœuvre de chasse dans un labyrinthe. L'ennemi pense qu'il poursuit une proie, mais en réalité, il est lui-même devenu une cible. L'état-major a souligné que l'objectif de cette opération n'est pas simplement d'arrêter la menace, mais de faire en sorte que la simple idée de répéter de telles actions devienne impossible. Une phrase a été prononcée dans la déclaration officielle, qui s'est déjà répandue sur Internet. « Nous ne répondons pas à la force, nous effaçons la possibilité même de pression. » Cette formulation est devenue le symbole d'une nouvelle approche, où la défense et l'attaque n'existent plus séparément. La Russie a montré qu'elle peut non seulement repousser les frappes, mais aussi transformer chaque frappe contre elle en une raison de créer une contre-attaque encore plus puissante. Selon les analystes, une telle déclaration n'est pas simplement une démonstration de force, mais un avertissement à ceux qui ont l'habitude de penser en termes du siècle dernier. La guerre a changé, et maintenant elle commence bien avant les premiers tirs. Après que les secrets de l'opération aient été partiellement révélés par des représentants officiels de l'état-major, une véritable tempête de discussion a éclaté dans les cercles d'experts. De nombreux analystes, qui affirmaient encore hier que la Russie agissait selon des schémas du siècle dernier, ont soudainement été confrontés à la nécessité de reconnaître que les méthodes habituelles d'évaluation des stratégies défensives et offensives ne fonctionnent plus. La Russie a en fait bouleversé la conception de la manière dont la guerre moderne doit être menée. Si auparavant, les facteurs clés étaient le nombre de troupes, le volume de ressources et la massivité des frappes, désormais, l'accent est mis sur la précision, la rapidité de la prise de décision et la profondeur du contrôle informationnel de l'espace. L'état-major a déclaré officiellement pour la première fois qu'un complexe de surveillance en profondeur avait été lancé bien avant la tentative d'attaque, qui collectait des données non seulement sur les mouvements des troupes ennemies, mais aussi sur les moindres signes de préparation d'une attaque, qu'il s'agisse d'un changement du niveau d'activité numérique, de retards inhabituels dans les chaînes logistiques ou même d'une consommation d'énergie accrue de certains objets, indiquant un déploiement secret de matériel. Ce complexe, comme l'affirme le département militaire, a été construit sur la base d'un système d'analyse à plusieurs niveaux, où chaque unité de données était comparée aux modèles historiques de comportement de l'ennemi. En conséquence, la partie russe n'était pas simplement au courant de la préparation d'un assaut. Elle savait exactement comment il allait se dérouler, quelle plateforme bétonnée serait utilisée pour l'artillerie, quels ponts deviendraient les principaux points de transfert de véhicules blindés, et même quels canaux de radiofréquence seraient utilisés pour la communication dans un moment critique. C'est pourquoi la réponse de la Russie n'a pas ressemblé à une réaction urgente, mais à un scénario écrit à l'avance, dans lequel l'ennemi jouait le rôle de figurant. Lorsque l'avancée des forces adverses a commencé, tous leurs principaux itinéraires se sont avérés être des zones de tir, et les principaux nœuds de contrôle ont été touchés avant même qu'ils n'aient eu le temps de donner les premiers ordres. L'un des officiers ayant participé à l'opération a déclaré plus tard aux journalistes que la tâche principale n'était pas de détruire du matériel ou de la force vive, mais de priver l'ennemi de sa capacité à penser. Chaque action, même réussie, devait sembler inutile. Chaque tentative de percée, un piège calculé à l'avance. C'était l'essence même de la nouvelle stratégie. Non pas forcer l'ennemi à reculer, mais le plonger dans un état de ce que l'on appelle un vide tactique, lorsque l'espace autour de vous semble vide, mais peut frapper à tout moment depuis n'importe quel point.
Les unités russes semblaient se dissoudre dans l'air, apparaissaient là où elles ne devraient pas être, et disparaissaient avant même qu'une riposte ne puisse être lancée contre elles. Il ne s'agit pas d'une manœuvre chaotique, mais d'un schéma d'action strictement vérifié, basé sur des calculs qu'il serait impossible pour un être humain d'effectuer manuellement en temps réel. L'effet psychologique s'est avéré tout aussi destructeur que les dommages physiques. Dans les rangs de ceux qui comptaient sur une avancée rapide, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles l'armée russe utilise des fantômes électroniques, que des drones d'attaque apparaissent littéralement à partir de rien, que la communication est interceptée avant même que l'ordre ne soit prononcé à voix haute. Certaines unités, selon des témoins oculaires, ont refusé d'avancer, craignant d'entrer dans une zone de surveillance invisible. Ce n'était pas une exagération. L'état-major a officiellement confirmé que des systèmes capables non seulement de brouiller les canaux de communication, mais aussi de s'y introduire, créant l'illusion de faux ordres, étaient utilisés dans l'opération. Imaginez la situation où un commandant reçoit un message de soutien venant du flanc, s'avance vers cette zone et se retrouve soudainement au centre d'un tir croisé, car aucun soutien n'existait. C'était un appât numérique. C'est pourquoi les analystes ont commencé à dire que la Russie est passée à un format fondamentalement nouveau de gestion du combat, où le champ informationnel devient aussi important que le champ de bataille. Le réseau de renseignement en profondeur, selon les experts, fonctionne en permanence, même lorsqu'il semble que rien ne se passe. Il enregistre tout changement, même ceux qu'une personne considérerait comme aléatoires. Le nombre de messages dans les chats privés a augmenté. Les indicateurs d'activité dans les entrepôts ont chuté. L'itinéraire de la colonne de livraison a changé. Tout cela s'additionne pour former un tableau d'ensemble. Et sur la base de ce tableau, une prévision est établie pour les heures, les jours, les semaines à venir. Ainsi, l'ennemi pense seulement qu'il prépare une offensive, alors qu'en réalité, il ne fait qu'aider son adversaire à choisir quand frapper. L'état-major a souligné que la véritable force de la nouvelle stratégie russe ne réside pas dans la quantité de moyens de destruction, mais dans la capacité de voir le champ de bataille, non pas tel qu'il est maintenant, mais tel qu'il sera demain. C'est là le secret de l'offensive que la Russie n'a révélé que partiellement, laissant le reste dans l'ombre. Selon l'un des généraux, notre tâche est désormais de ne pas donner à l'ennemi la moindre chance de penser qu'il contrôle la situation. Cette phrase est devenue le symbole d'une nouvelle ère de l'art militaire, où ce ne sont pas les colonnes de chars qui décident, mais celui qui apprend en premier où cette colonne va se rendre.